Bonjour à tous, c'est Caroline Berthoud. Je suis contente de vous retrouver cette fin de mois d'août. Déjà, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est l'été, il fait chaud, tout est normal. Bon, c'est un peu la canicule, c'est un peu difficile pour les organismes, c'est vrai. Mais dans 2 semaines, on sera au mois de septembre et puis le temps changera petit à petit pour arriver à l'automne, donc pas de panique. Faut juste travailler sur soi. Ça laisse du temps pour faire des choses pour ceux qui ont la chance d'être en vacances ou soit d'avoir des horaires, on va dire modérés où vous pouvez choisir votre emploi du temps entre guillemets. Donc, en tout cas, je vous envoie tout plein de belles énergies. Comme je vous disais, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont eu des vacances, que vous êtes partis en vacances, que vous avez profité ou que vous avez juste reposé parce que ce mois d'août, il est quand même hyper intense, hyper intense, hyper intense. Et c'est rien de le dire. Difficile le mois d'août pour beaucoup de personnes, aussi pour moi. Mais voilà, on est sur un parcours de flammes jumelles, on est sur un parcours d'éveil spirituel, de compréhension de nos émotions. Et puis, tout est mis en œuvre, en tout cas, pour que les conscientisations se fassent, les guérisons se fassent et on nous met dans certaines circonstances et des fois on s'y met même tout seul, comme des grands, comme des grandes. Et puis il faut accepter ce qui est à chaque instant et on travaille beaucoup sur la patience, sur la notion de temps, sur la compassion. Vous avez qu'à voir comme les gens sont énervés ou en veulent aux températures ou les gens trouvent tout un tas de prétextes et sont vraiment beaucoup dans les blessures, je trouve, en ce moment. En tout cas, plus on prend de la hauteur sur les choses et plus on observe aussi les choses. Voilà, complexe pour le mois d'août. Euh, Ouais, désolé, j'ai eu un petit embêtement avec mon petit chien Leroy qui trouve qu'il fait lui trop chaud, ça c'est sûr, et qui a du mal à se poser. Donc ça y est, j'ai pris 2 instants pour réussir à ce qui se pose un petit peu. Voilà. Heureusement, c'est du carrelage chez moi, donc c'est idéal pour les toutounes. Du coup, oui, alors je voulais vous reparler de mon petit Michoko, vous donner des nouvelles, c'est important parce que vous avez été une douzaine à participer aux soins que j'ai donnés dimanche il y a 2 semaines de ça, où ça a été très intense, c'était la libération des mémoires, des croyances limitantes, voilà. Donc gratitude à toutes les personnes qui ont participé, ça m'a vraiment aidé moi et Michoko à faire tout un tas d'analyses de choses qui étaient importantes de faire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire, d'analyses et euh, et, euh, et de séances avec des spécialistes pour ce petit loulou. Donc on va 1 à 2 fois à la clinique vétérinaire par semaine. Depuis le soin, alors j'ai ramené Michoko dans un premier temps au parc avec ses copains. C'était un peu complexe, ça devenait un peu complexe parce que j'avais beaucoup de soins à lui faire, donc je devais y aller 4 fois dans la journée. Alors c'est pas l'histoire que c'est loin tout ça, mais c'est l'accumulation des choses à faire. Et puis ensuite, quand je suis retournée à la clinique vétérinaire avec Michoko, on devait réintensifier encore une nouvelle fois les soins. Donc, je sais que souvent on me dit, ben ouais, mais moi j'ai du mal à voir ou à vraiment être dans ce que tu fais ou m'imaginer dans ce que tu fais. Pour simplifier les choses, il fallait que je fasse 20 soins par jour avec des espacements de 5 minutes entre chaque produit et à un intervalle de 2 heures. Voilà, donc en fait j'étais souvent
en train de lui faire des soins. Donc ça devenait vraiment complexe et voilà, j'ai pris l'initiative de le ramener avec un de ses petits copains, Mathurin, à la maison. J'ai un petit bout de terrain à l'arrière de la maison qui est pas très très grand. Ils ont déjà mangé tout l'herbe, mais ça a le mérite d'être beaucoup plus facile pour moi dans la gestion des soins. Ça m'épuisait beaucoup entre le fait d'aller voir les chevaux, de m'occuper des petits poulains. En plus, j'ai maintenant les 2 ânes où j'ai des corvées d'eau à faire chaque jour. Alors pour eux et puis aussi pour tous les insectes, les oiseaux, les animaux sauvages qui viennent boire jour comme nuit dans les abreuvoirs où je mets l'eau pour les ânes. Ça sert pour tout le monde. Mais ça fait un sacré travail, j'avoue. En plus, j'ai 2 petits chiots et puis j'ai 2 chats. Alors, vous imaginez bien le travail que ça peut faire, sans compter que pour les personnes qui prennent encore quelques séances avec moi, ça devenait un petit peu infernal. Mais Michoko, vendredi dernier, son œil c'était vraiment pas terrible, il était vraiment tout opaque, on voyait vraiment ses vaisseaux sanguins, c'était assez intense et puis c'est à partir de là aussi où je l'ai ramené chez moi et hier en fin de matinée, du coup, on est retourné à la clinique vétérinaire et puis il s'avère que ça allait beaucoup mieux, on a changé de traitement. Changement de médication. Donc ça a l'air d'aller vers le mieux, même s'il a une pression oculaire qui est de plus en plus faible. Alors ça, c'est un petit peu problématique. C'est pour ça que les vétérinaires se consultent entre eux, donnent des médications, on essaye des choses, et puis on voit la progression de semaine en semaine, de fois en fois. Là, la semaine dernière, j'y suis allée 2 fois. Cette semaine 1 fois à la clinique et normalement, si tout va bien, mardi prochain, mais c'est à surveiller au jour le jour. Donc, si je vois des améliorations de mon côté, tant mieux. Si je vois que c'est moyen ou que ça commence à se redégrader, ben, il faut que je retourne à la clinique vétérinaire avec mon petit loulou. Voilà. Mais en tout cas, ils gardent la pêche, ils sont contents d'être à la maison, les 2 petits loulous. On essaye de faire des petites choses ensemble. Bon, avec la chaleur, j'avoue que l'après-midi, c'est un petit peu limité, mais voilà, j'essaye de faire pour tout le monde au mieux. En tout cas, cette problématique qui intervient dans la vie de Michoko et dans la mienne en ce moment apporte certes beaucoup de complications, mais il y a quand même énormément de choses positives. De toute façon, il faut toujours voir le côté positif, mais j'ai envie de dire que ça nous rapproche dans notre énergie, dans notre façon de nous comprendre, dans notre façon de fonctionner. Puis le fait d'avoir les petits poneys à la maison, ben c'est très rigolo parce que on vit vraiment au rythme des uns des autres. Et puis j'ai une terrasse en bois devant où toute la journée, jour et nuit, j'entends les petits sabots. C'est vraiment super super agréable et ça connecte vraiment à l'instant présent. Et comme dirait Cédric Michel, il n'y a que l'instant présent qui est vraiment réel. Tout le reste, c'est perdu, quoi. Dans un sens, c'est assez vrai. Je crois qu'il le dit pas tout à fait comme ça, mais il faudrait que je réécoute pour vous dire. En tout cas, il n'y a que l'instant présent vraiment qui compte. Et ça, je suis assez d'accord avec lui, même si c'est pas facile à faire, à être dans l'instant présent, parce que dès qu'on a des complications ou qu'on est fatigué ou qu'il y a tout un tas d'événements qui interviennent dans notre vie, ben on a tendance à être dans le mental. Et puis bon, ben de toute façon, le mental doit s'activer aussi des fois pour faire travailler des choses. Donc tout est parfait. Mais entendre et vivre au rythme des petits poneys aussi, c'est assez incroyable en fait. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Ils sont même rentrés à l'intérieur de la maison. C'est vraiment en fait comme des gros chiens. En tout cas, on rigole vraiment ensemble. Ils sont très rigolos et c'est vraiment des amours. Et ils apprennent à être aussi dans l'amour.
Tous les animaux, en fait, hein, n'importe lequel, apprend à être dans l'amour. Et bon, des fois, ils font des bêtises, tous, hein, surtout les petits chiens. Faut apprendre vraiment à être dans l'amour et pas être dans la colère. Et ça, des fois, c'est pas facile aussi. Ben, vous savez bien, tous ceux qui ont des enfants, voilà, ben, c'est des fois complexe. Mais c'est un apprentissage de tous les jours et puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir, qu'il n'y a pas forcément d'erreur, il y a juste euh, des modérations et des apprentissages à intégrer, voilà, petit à petit, tranquillement, à notre rythme, sans culpabilité, hein. Personne n'est parfait, ça se saurait. Donc voilà, encore beaucoup d'analyses pour mon petit Michoko. Il a à chaque fois la mesure de la pression oculaire, ça c'est vraiment hyper important pour savoir où on en est dans son évolution au niveau de la cornée, pour voir s'il y a que la cornée aussi qui a impacté ou s'il y a la pupille et autres. Mais ça, la dernière fois, on a aussi fait euh, une échographie de son œil. Donc il y a vraiment toutes les analyses qui doivent être faites sont faites. Donc ça c'est vraiment super parce que l'équipe vétérinaire est vraiment top, comme je vous l'avais déjà dit. Et puis donc du coup, ben, c'est pour ça que là le week-end dernier, j'ai pas proposé de soins du dimanche parce que j'avais vraiment besoin de laisser poser les choses et j'étais épuisée. Il n'y avait pas d'autre mot. Épuisée de chez épuisée, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis bah là, je vais reproposer un soin ce dimanche. Ce sera le dimanche 27, si je me trompe pas, ou 28. Je l'ai noté, je l'ai bien noté hein, dans la communauté. J'ai noté le bon jour, c'est dimanche. Sur la libération des mémoires familiales, en tout cas la mise en lumière de tout ce qui doit être mis en lumière. Il y a beaucoup de personnes sur le parcours de chemin d'éveil, de flammes jumelles, de couples sacrés, qui ont encore des problématiques avec la famille. Mais j'ai envie de dire, depuis l'incarnation, là, on va vraiment travailler depuis l'incarnation et tout ce qui devra être libéré sera libéré ce dimanche entre frères, sœurs, parents, cousins, cousines, grands-parents, ainsi de suite. Et voilà, tout ce que l'âme n'a pas réussi encore à libérer et tout ce qui est prêt à être libéré, bien sûr, hein, je n'ai pas de baguette magique, sera libéré. Je vais travailler avec les énergies christiques. Ça m'est demandé et j'ai bien eu l'information plusieurs fois. Donc, ce sera vraiment important ce soin-là pour aller libérer bah, toutes les mémoires. Peut-être que vous avez déjà à la conscience, mais tout ce qui est inconscient aussi. Ne pas oublier que nous, notre partie physique représente 1% de notre totalité, de notre entièreté. Donc ça veut dire que 99% de nous est dans le subtil. Donc le subtil, on y a accès bah, pour ceux qui ont des techniques particulières comme la lecture d'âme ou des techniques uniques à chacun. Le fait de travailler sur des plans supérieurs et d'aller libérer ce qu'il y a à libérer. Moi, je vous propose ce soin vraiment pour vous aider, puis pour avancer dans la guérison, sachant que là, on nous laisse pas vraiment trop le choix, puis notre âme non plus, en fait. Hein, si on bug sur un truc, on va pas nous faire bugger longtemps, on va vraiment nous pousser dans nos retranchements et puis dans notre vérité, dans notre unicité, dans notre volonté vraiment d'avancer et de libérer les choses et de libérer aussi nos proches. Il y a pas mal d'enfants de flammes jumelles qui sont eux-mêmes flammes jumelles et qui ont des parcours aussi très complexes pour certains. Des enfants des fois qui ont du mal à s'incarner, qui sont turbulents, qui peuvent être violents, qui peuvent ne pas comprendre vraiment la vie terrestre. Et si vous faites ce soin-là, vous allez aider évidemment bah, vos enfants, vos parents, toutes les personnes qui vous entourent, que vous le vouliez ou non. De toute façon, ça va les aider si vous faites ce soin.
Bon, je suppose qu'à votre stade de guérison, heureusement que vous voulez que les autres aussi, à leur rythme, guérissent. Parce qu'on n'est qu'un, donc quand vous guérissez, bah, les autres guérissent, et quand les autres guérissent, bah, vous guérissez, puis vous en avez même pas euh, la conscience ou la connaissance. Ça, c'est pour qui ils ont vraiment l'habitude de s'autogérer au niveau des soins. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, un soin qui va être encore très puissant. On est dans des énergies vraiment propices à la guérison. On est vraiment entouré des énergies christiques là en ce moment, donc on nous invite vraiment à y aller. Ouais, je ressens vraiment que ça va être intense, que je me sens un peu comme si j'étais déshydratée, comme si le soin commençait déjà à travailler. Donc toutes les personnes qui vont commencer à s'engager et à s'inscrire pour ce soin, le soin va commencer même pas ce week-end, il va commencer bien avant, il va commencer aujourd'hui mercredi, donc ça promet, ça promet. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? C'est une bonne question. Oui, je voulais déjà vous remercier aussi pour toutes les personnes qui ont pris la peine de m'envoyer ou de me demander des petites nouvelles de Michoko. Gratitude à vous. J'essaie d'envoyer des petites nouvelles voilà, aux personnes aussi qui ont fait le soin il y a 2 semaines de ça. Donc voilà, je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. C'est important, vraiment important. Personne va le faire à votre place, ça c'est sûr. Et puis ça fait partie de notre guérison aussi de prendre soin de nous. Donc prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis bon soin à tous ceux qui le feront. Ciao ciao!